Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur, viens et me parle, viens et me parle, oh mon Dieu, Sauveur. Amen. Merci, nous, pasteur. Avec nous, pasteur, baptiste-nous pour le message de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, Père Céleste, nous remercions une fois encore pour le moment ça, pour nous permettre nous capables de réunir, pour nous capables qu'on y amène, Seigneur, pour méditer sur la parole. Donc, on a besoin. Fait que nous capables tendre des paroles au Seigneur, tout simplement à travers le bouche et pour que ce n'est pas parole par le Seigneur. Utilisez les moyens pour les paroles parler, Seigneur, pour l'autre oreille qu'à écouter, Seigneur. Et comme ça, nous va édifier et puis que l'on va transformer. Nous prions comme ça, Seigneur, dans notre petit Jésus, lui-même qui était mort et ressuscité pour nous-mêmes. Amen. Frères et sœurs, maintenant, nous gagnons comme sujet pour sermon, nous, c'est vaincre la tentation. Comment nous sommes capables de remporter victoire en quelque sorte dans la tentation. Nous vivons dans un monde côté que les hommes nous ont fait effort pour servir mon Dieu. Ce n'est pas bagaille qui est facile. D'ailleurs, il n'est pas de gens facile. Jésus pas promettre nous que c'est facile pour nous capables de suivre. Mais les gens vivent dans un monde, tant que le monde aujourd'hui il est encore plus difficile. Parce que nous exposés à tentation à droite et à gauche. Et les vies tellement difficiles que des fois, sans qu'on pas rendre compte, on peut tomber facile. Puisque la vie plus difficile, c'est clair tout que il n'est pas facile pour capable rester dans la route là. Mais question nous t'a posé nous, est-ce que c'est possible pour nous capables de rester dans la route là, pour ne pas tomber dans la tentation, de sorte que nous capables de sortir victorieux et que nous capables de vaincre la tentation. Qui devrait dire tout simplement que avant de nous aller plus loin, réponse là c'est oui. Depuis aux chrétiens, on a volonté mon Dieu, parole mon Dieu dans nous-mêmes, réponse là purement et simplement c'est oui qu'on est capable de vaincre la tentation. Mais cependant pour nous capables de comprendre ça et pour nous capables de quitter parole là appliquée dans la vie nous, pour nous capables de bon modèle, on nous voit le modèle des modèles qui c'est Jésus lui-même. Jésus t'est tenté. Et à plusieurs reprises, ce n'est pas une seule fois. Mais nous lisons nos passages, nous faisons lire nos passages, côté que dans Matthieu 4, verset 1 à 10, il montre nous comment 3 fois suivi, Satan tentait Jésus. Et ça qui est plus intéressant dans la question, il tentait Jésus dans le moment côté que Jésus s'est fait 40 jours jeûne. Ça veut dire 40 jours jeûne à prier, pas manger. On va dire qui n'est pas possible si on était dans la chair. Mais cependant, Jésus est arrivé faible et laisse ça, il a communiqué strictement avec qui avec maître là, avec papa. Et après 40 jours, remarquez bien, Satan approchait Jésus pour capable tenter. On nous voit tout de suite quelle stratégie Satan a utilisée. Satan, d'après ça nous comprenons là, au moins il y a 3 façons que le cas utilisé pour le tenter. Et si vous ne pas veiller, ou pas louer en quelque sorte que le fait sens. Jésus fait 40 jours à jeûner, li pas manger, li grand goût. Remarquez bien, côté Satan à chercher tenter Jésus, c'est dans le besoin que l'estimer que la gagné. Et la stratégie ne va pas changer. Même pour nous, maintenant, dans la vie qu'on y a, des fois, nous avons des difficultés, nous avons besoin, et Satan profite de difficultés que nous gagnons, de besoins que nous gagnons pour tenter nous la donne. Et si nous ne pas veiller, nous ne pouvons pas que lui fait sens, en quelque sorte. Parce que remarquez bien, dans le prochain Jésus, il dit Jésus que pour jouer un grand goût là, pour qui ça ne peut pas faire wash ça autour des paix,
et on va manger. Nous t'avons dit, mais ça dit a fait sens. Si Jésus grand goût et nous connaissons Jésus qui a pouvoir, il n'a pas besoin de casser trop tête lui, juste faire roche tourner paix. Mais c'est une façon pour être capable de tenter Jésus, pour Jésus en quelque sorte obéir à ça Jésus fait. Et Jésus te comprend ça. Qui ça Jésus a comme réponse? Il dit, moun pas vivre seulement ensemble avec paix, mais cependant de toute parole qui sortit dans mon Dieu. Qui ça nous remarquons Jésus fait pour le capable avec tentation ça, il référer à bon Dieu. Il était focus sur mon Dieu, à parole mon Dieu. Et Satan qui ça le fait? Il met Jésus sous tête templant, une deuxième fois pour le tenter Jésus, et il dit, si vous-même vraiment c'est petit bon Dieu, pour qu'il ne soit pas là en bas, parce que si c'est petit bon Dieu, il n'y a pas de doute dans ça, bon Dieu a envoyé les anges, viennent protéger, ou pas gagner, cap casser dans le corps. Est-ce que Jésus c'est pas petit bon Dieu? Est-ce que si Jésus a sorti dans le temple pour tomber en bas, est-ce que bon Dieu n'a pas qu'à protéger? Et en d'autres termes, nous connaissons que Jésus vit sur la terre pour faire tête l'homme, pour capable de nous salut éternel, mais cependant Jésus, est-ce que ce n'est pas bon Dieu même, en d'autres termes? Pas de doute sur ça. Mais cependant, nous recommandons Satan, parce que Jésus, c'est juste pour montrer nous que Jésus lui-même, pour faire sûr que nous-mêmes comme hommes, nous capables de tentation et passer victorieux dans tout moment de difficulté, lui-même tout lui rentrer dans la chair pour vivre même difficulté, son façon pour le bon exemple. Si lui-même est capable de passer difficulté et sortir victorieux, nous-mêmes tous si nous étions connectés dans la parole, nous sommes capables. Et c'est ça que nous lire plus devant. Nous, voilà, il dit le verset 6, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et qui ça Jésus répond? Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Remarquez bien, c'est pour bagaille que Jésus n'a pas de café, c'est pour bagaille que mon Dieu n'a pas de café, ou même si Jésus était là, il colle en bas en tant qu'homme, pour te voyer anges, vite protéger. Mais remarquez bien que Satan a tenté Jésus purement et simplement, non seulement pour faire obéir à bagaille que nous voulons le faire, en même temps tout, nous avons dit pour Jésus faire ouais. En d'autres termes, ce n'est pas la gloire de Dieu qui t'a pas manifesté dans la question, c'est juste en façon question de faire ouais. C'est là que nous allons montrer qu'il y a deux bagages. Satan a utilisé comme stratégie. Non seulement il utiliser le fait que dans besoin nous, il est capable de profiter pour tenter nous, mais cependant, l'autre stratégie que j'utilise, dans le bagage que nous avons fait, dans la force nous, et dans le bagage nous avons constitué, que c'est pour forme nous, connaissance que nous gagnons, bagage que nous gagnons, il a même utilisé pour capable tenter nous pour gagner nos descendre. Est-ce que Jésus n'a pas de puissance? Oui, Jésus a puissance. Alors, excusez. Oui, Jésus a puissance. Mais cependant, qui ça Satan voulait utiliser? C'est même puissance Jésus pour faire travail sous ordre, son façon pour capable de tenter Jésus. Mais Jésus lui-même était clair sur la question. Il comprend bien que pas de l'ordre pour le recevoir de la part de Satan. Et les Satan nous utiliser nous dans la faiblesse pour capable de tenter nous, dans le besoin nous. Les utiliser même pour effort que nous sommes capables de gagner comme atout pour capable de tenter nous. Les lois ça n'a pas marché, il était fait ensemble avec Jésus, on a offert nous bagages. Il a offert nous bien matériel. Parce qu'il a besoin, il dit vous-même, mais écoute, font genre. C'est pas grave. Des fois, nous conseillons de besoin, côté que l'intentation vient, il dit non, mais c'est pas grave, tout le monde ça va faire tout, ou qu'à faire. Tentation. Mais on connaît qu'on ne peut pas faire bagaille comme ça parce que sous focus sur mon Dieu, là, c'est lui qui répond à sa besoin. Et là, nous allons faire toute stratégie, ça ne va pas marcher, on parle au fou bagaille, on parle au fou avantage. De sorte que vous-même, sous perdre du focus,
ou pas le tenter pour prendre avantage que nous sommes capables d'offrir. Et nous allons faire ça ensemble avec Jésus. Stratégie n'a pas changé. Avec Jésus, il fait stratégie. Il est là avec Jésus sous tête maintenant pour faire contempler toute ville là, toute bagaille que l'a gardé. Il doit toute bagaille ça au roi. De pour mettre à genoux dans le pied, ma boire tout. Alors imaginez Jésus, fils de Dieu en tant qu'homme, et Jésus qui en même temps tout, c'est bon Dieu lui-même, en mystère que le monde ne peut pas comprendre. Voilà que Satan veut faire comprendre que la fait le cadeau bagaille qui est en bas de Dieu. Alors que pour qui vous bagaille ça en réalité? C'est pour bon Dieu, c'est pour Jésus. Alors, vous imaginez stratégie ça que Satan a utilisé sur Jésus et nous-mêmes. Si nous ne pas placer tête nous. Il va dire nous la bonne belle caille, la bonne belle machine, la bonne peut-être on travaille. Et alors, puis on parle de travail pour le pays en Haïti. C'est pas seulement en Haïti, ici tout ça fait. Côté que en peu nous obligés de tomber dans des bagages qui n'ont pas alloué pour le travail. Parce que le travail manquait dans le pays. Et ça arrivait tout aux États-Unis. C'est-à-dire, on a pile raison pour nous capables de tomber dans la tentation sous pavé. Parce que ruse diablo, il agressif et il pas changé. Mais en pile fois, nous pas veiller et nous tomber. Raison qui fait nous tomber des fois, nous avons besoin de comprendre ça, si nous tomber, c'est parce que purement et simplement, la parole de Dieu pas ancrée dans la vie. C'est ça que fait nous-mêmes chrétiens, nous avons besoin de réaliser ça pour nous quitter la parole de Dieu ancrée dans la vie. Ce n'est pas moi-même qui dis. Nous sommes capables de lire dans Luc 8, verset 13, et dans la parabole du semeur. Alors, qui devrait mettre verset ça rapidement sur l'écran pour nous, et puis moi, je vais lire Luc 8, verset 13. C'est un verset dans la parabole du semeur qui dit: ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est des paraboles du semeur que Jésus t'a raconté lui-même. Un monde qui t'a semé. Dans le grain, t'a semé, il y a une graine qui t'est tombée sur route là. Pied passé, pilonné, pied grain ça ou bien des oiseaux qui viennent qui mangent grain ça va être poussé. Il y a l'autre graine qui tombait, en parlant de graine pour planter, qui tombait sous roche. Graine ça il n'y a pas même temps qu'apparaît tout non plus. Ça qui arrivait, ils ont mouru. Et il y a l'autre graine tout qui tombait dans le temps piquant, dans le temps lâché. Ils ont grandi, mais cependant, lâché, piquant, tout fait, et ils n'ont pas capoté fruit. Et Jésus t'a parlé tout dans ces de l'autre graine, qui eux-mêmes, ils ont tombé dans bon terre, ils ont grandi, ils ont fait racine et ils ont porté fruit. Mais remarquez bien que dans le verset 13, pour nous capables de retourner, il parlait de monde qui, tant que ces graines qui tombaient sous roche, et comment il expliquait, il dit, mon savons ça qui arrivait, c'est que les autant des paroles, mon Dieu, ils sont contents. Ils ont apprécié la parole, mon Dieu. Mais cependant, ils n'ont pas quitté le faire racine dans le cœur. Parole de Dieu pas fait racine dans le cœur. Ils n'ont pas de temps pour méditer sur la parole là, pour quitter la parole là pour des fruits dans la vie. C'est ça que la première tentation qui vivait, c'est qu'on va souvent pas connaître la parole de Dieu. Mais ils quitter le tomber. C'est ça que fait nous-mêmes qui chrétiens et nous connaissons ça comme ça. Nous avons besoin de réaliser l'importance de la parole de Dieu pour nous rester là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, la Bible dit nous, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, nous allons bien rapide, toute parole nous fait sens si nous rentrons dans l'ordre. Si nous restons dans la parole, mon Dieu n'a toujours, comme on a dit ça, averti. Les Satan utilise ces ruses et puis nous ne pas prêter attention, c'est facile pour nous tomber. Mais les nous restons dans la parole, mon Dieu, quelle que soit la ruse qu'il a utilisée, ruse ça ou pas pour nous. Parce que la parole là toujours dans nous-mêmes et nous toujours très avertis, ça fait que nous ne pas qu'à tomber. Si Jésus lui-même n'est pas tombé, son façon pour être capable de dire nous que il est possible pour nous-mêmes tout pour nous pas tomber. C'est-à-dire, en d'autres termes, si nous tombons, c'est que nous avons des bagages pour nous résoudre dans nous-mêmes, mais ce n'est pas promesse bon Dieu qui est manqué dans lui-même. Et une façon pour nous capables de comprendre ça bien, Jésus dans nous
clairement comment pour nous capables de rester, pour nous capables de faire tentation. Il dit nous ça dans Matthieu 26, verset 41, il dit nous, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a bien monde qui était plus intéressé dans la chair est faible. Mais cependant, il a oublié que l'esprit est bien disposé. Oui, la chair est faible, mais si vous êtes connecté dans la parole de Dieu, l'esprit va toujours bien disposé, va toujours focus. Remarquez bien que bon, Jésus lui-même, pendant 3 moments de tentation, ça à chaque fois qu'il compte tout le focus, c'est vers mon Dieu. Dans le premier moment de tentation, réconcilier pour le diable, c'est que il dit l'homme pas vit seulement avec paix, mais avec toute parole qui sortit dans mon Dieu. Et dans le deuxième moment de tentation, il rappelle que vous pas capable de tenter mon Dieu. Il tourner encore vers mon Dieu. Et dans le troisième moment de tentation, quand que la profile toute bagaille, il dit carrément que il dit tout qu'on pas retirer de moi-même et que la parole l'a dit ou gagner seulement pour servir et adorer qui monde mon Dieu. Ça veut dire que nous capables rester focus tout le temps sur mon Dieu, sur parole, quelle que soit la tentation qui vient, nous sommes capables de surmonter. Et ça, c'est pas moi-même qui dit. Nous joignons dans 1 Corinthiens 10, verset 13, côté il dit nous, aucune tentation, qui devrait mettre pour nous sur l'écran, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est une parole. Ça veut dire tentation à venir. Mais depuis nous avons été connectés dans mon Dieu, en même temps tentation à venir, il y a un moyen tout pour nous capables de surmonter la tentation pour ne pas tomber. En d'autres termes, les tentations à venir, s'ils tombaient, nous devons comprendre, peut-être nous dire que c'est bon Dieu tenter nous qui fait nous tomber. C'est dans nos problèmes. Et si nous intelligents qui s'en cherché faire, nous avons cherché à résoudre le problème pour nous capables de rester connectés davantage et puis plus toujours ensemble avec mon Dieu. Parce qu'il fait nos promesses là, nous pas supposés tomber depuis nous rester connectés dans lui-même. Et un autre avantage pour nous capables de finir, parce que pratiquement le a déjà avancé, nous avons garanti, c'est que les tentations venir, quelle que soit la forme qu'ils prennent, nous tentons pour nous capables de tomber, parce que pour plusieurs raisons, nous avons besoin pour nous tomber. Parce que ce n'est pas parce que nous avons besoin, non. Nous avons 1000 besoins pour nous capables de tomber. Mais songez bien que si nous étions focus sur mon Dieu, nous avons mis des priorités en place, nous ne pas tomber. Et l'autre avantage que nous allons gagner, après tout moment de souffrance, nous te marrer ceinture nous pendant le moment de tentation. Et pour nous pas tomber, nous marrer ceinture nous. Et finalement, qui nous dit pour gagner la victoire, c'est nous-mêmes. Il dit nous ça dans Jacques 13, verset, alors dans Jacques 1, verset 12, que m'a pété pour nous rappeler sur l'écran. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tentation à venir. Bon Dieu nous garantit que nous pouvons surmonter la tentation et que nous sommes capables de gagner. Ce n'est pas parce que c'est facile, non. C'est difficile. Au contraire, dans le moment de souffrance, nous avons une solution qui est plus facile pour nous, c'est tomber. Parce que nous avons l'impression que tomber en vient avec un soulagement. Ou bien on appellerait le tomber tout, nous avons dit tout le monde c'est ça à faire. Si tout le monde a fait, pourquoi ça n'a pas qu'à faire le tour? Pourquoi ça a besoin d'être dans la souffrance alors que justement même une solution. Mais solution, ça n'a pas solution qui vient de mon Dieu. Il est nous résister à la tentation, ça, parce que nous étions focus sur mon Dieu, nous avons garantie de la couronne éternelle. Il dit nous ça dans Jacques 1, verset 12. Monde ça va content, monde qui supportait avec patience tentation, qui résistait à la tentation et qui pas tombé. Parce qu'après le fin souffrir, il dit nous ça là, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Monde ça va recevoir la couronne que mon Dieu t'a réservée pour lui. Et c'est ça que nous voyons Jésus avec un exemple. C'est à plusieurs reprises, dans le moment où Jésus a
approché le moment côté que vous pouvez clouer sur la croix. D'ailleurs, c'est les autres qui veulent dire, monsieur, c'est pour veiller, c'est pour prier, que vous ne pas tomber dans la tentation. Le moment est tellement dur que Jésus tentait pour capable, nous a capable de courir même, pour ne pas faire face à la responsabilité qui était devant nous, côté que vous avez sacrifié, tuer. Nous, le moment est tellement difficile, mais monsieur, notre corps, c'était goût de sang. Et vous expliquez-nous comment le phénomène ça possible d'être vraiment sous stress. À un point tel que, il dit, papa, s'il possible, éloignez pour ça de moi-même. Mais cependant, il focus encore sur mon Dieu. Mais il dit, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Vous imaginez Jésus qui est venu, qui peur souffrance, qui peur difficulté, qui dit, mes amis, non, pas comme capable de ça. Et qui pas accepté pour être comme sacrifice pour moi ensemble avant. Quand nous t'appelons aujourd'hui, il n'y a pas de feedback. D'aller jusqu'au bout, il fait passer règle misère, finalement, il cloué sur un croix, il tué. Est-ce que toute bagaille est finie là? Toute bagaille n'est pas finie là. Qui nous qui a gagné victoire? C'est Jésus qui a gagné victoire. 3 jours plus tard, il est ressuscité victorieux et bien vivant, et tout le monde est kawel. Quelle victoire! Et même victoire, ça nous donne assurance que nous sommes capables de gagner. Parce que Jésus vient, il libère le modèle là, il montre comment pour nous mener la vie, nous, dans un moment difficile ou bien pas. Et finalement, le sorti victorieux, son façon pour montrer nous que c'est lui-même qui était passé, puis plus passé ça. Il était sorti victorieux, à plus forte raison que nous-mêmes nous capables tout. Depuis nous mettons focus sur mon Dieu. Depuis nous mettons priorité en place. Et là, ça, victoire là, c'est là pour nous. Que la paix, mon Dieu, ensemble avec
No.